Salut Thibaut, comment tu vas? Bah écoute, tout va bien. Un petit peu de soleil aujourd'hui, donc on va pas se plaindre. On va On pas en se plaindre. profite. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos licenciés de l'ES de handball? Alors moi c'est Thibaut Minel, donc je suis préparateur physique, responsable de la préparation physique au pôle espoir de Cesson handball. Je donne en particulier aussi des cours à l'UNCP, une école de l'Orange Bleu, sur des BP. Je suis ancien joueur professionnel de handball. Je suis passé par le pôle espoir de Chartres. Ensuite, j'ai été au centre de formation de Créteil où j'ai fait quelques matchs avec les professionnels. Ensuite, je suis parti à Célestat, pareil, sur une année. Et puis, j'ai décidé de me reconvertir tranquillement au sein du Cercle Colbert pour continuer le handball à haut niveau avec des copains et puis reprendre des études et puis en arriver là où je suis actuellement. Une belle carrière. Ça nous a amené à nous croiser tous les deux, notamment au cercle et dans la fin de tes études. Justement, tes études, comment t'en es arrivé à devenir préparateur physique sur le pôle de Cesson? Alors, ouais, du coup, en fait, la question s'est posée assez rapidement parce que j'avais commencé mon STAPS quand j'étais au centre de formation de Créteil et j'avais plutôt des facilités. Donc, sans aller en cours, j'avais réussi à valider jusqu'à une année et demie. Après, je me suis blessé assez violemment au dos. Donc, ça m'a écarté des terrains et donc, du coup, ça m'a empêché d'aller en cours sur pas mal de sessions. Et arrivé à un moment, je me suis dit, j'ai juste envie de tester, en fait, voir si je peux revenir dans le monde du haut niveau. Mais j'avais déjà en tête le fait que, en fait, quand il n'y a plus le hand, il n'y a plus rien, quoi. Hmm. Et je voulais pas être une personne qui se résume qu'à être un joueur qu'à être un joueur tout simplement, quelqu'un qui fait que du ballon, qui en dehors n'a pas forcément trop de choses, de plans à côté. Et j'avoue que ma blessure me fait pas mal réfléchir. Donc du coup, je suis parti de Célestin en me disant, faut que je trouve un truc qui me mette direct dans le monde pro, parce que j'avais toujours des difficultés, si tu veux, à être bon communicant avec Ouais. les gens en dehors du handball. Et du coup, on m'a parlé du BP, là où je donne maintenant les cours. Et si tu veux, quand j'ai commencé le BP, j'avais qu'une idée en tête, c'était de travailler Hmm. et surtout, en fait, sortir d'une zone de confort où, quand tu es professionnel, on va dire, je vais pas te dire que tu es chouchouté, mais quasiment, tu vois, t'as pas à penser aux factures, t'as pas à penser à qu'est-ce que tu fais après, tu penses au ballon, tout simplement. Ouais. Et moi, je trouvais qu'il me manquait quelque chose dans mon équilibre. J'avais pas un équilibre assez complet. J'avais pas avoir ma famille, mes amis et compagnie. Je savais qu'il me manquait quelque chose. Et du coup, quand je suis parti sur coach sportif, j'avais déjà en tête tout ce qui était prépa physique de par mon passé de blessure, tu vois, tous les pépins que tu peux avoir depuis que je suis tout petit. Si je relate tous les trucs, j'ai eu exactement tout ce qu'un handballeur peut avoir quasiment, tu vois. C'est parce que t'es en mousse, ça. Je suis pas hyper solide, hein. Et du coup, ça m'a amené, tu vois, bah, justement, je me suis dit, bah, je suis en mousse, mais en fait, comment tu peux faire en sorte que justement un mec qui soit en mousse ne soit plus en mousse, tu vois? Hmm. Qu'est-ce que tu mets en place bah, dans sa préparation, ne serait-ce qu'au quotidien, tu vois, les petites habitudes que tu prends, le travail que tu vas lui donner. Ça m'a vachement toujours intéressé, tu vois. J'étais du genre à toujours demander, ah ben là, quand tu es chez le kiné, pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que tu travailles? Pourquoi? Quels muscles? Comment? Et c'est un peu ça qui m'a guidé, si tu veux. Donc, quand je suis parti au BP, j'avais déjà en tête prépa physique, mais je savais qu'il me fallait bah, la carte professionnelle, il fallait que j'accumule bah, de l'expérience et tout ça. Donc, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant aller là-dedans. Et Ouais. après, du coup, bah, on s'est rejoint en L3. En Hmm. En L3, STAPS, ouais. et quelle année? Belle année. Et je savais qu'il me manquait un côté universitaire. J'ai pas eu cette rigueur, loin de là, quand j'étais à Créteil, hein, j'y allais quasiment pas. Je récupérais des cours avec les anciens et compagnie. Et au Hmm. final, même si sur l'année de L3, on a eu quelques déboires, on va dire, en soi, ça a apporté quand même une certaine rigueur. Il y a certains cours où c'était
dans la recherche, comprendre les statistiques, tous ces trucs-là, tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais mine de rien, ça m'a vachement permis de me développer sur le côté un peu plus, on va dire, organisé. Même si ça fait un peu bizarre de dire la fac, c'est fait pour que tu apprennes à être organisé. C'est quand même le cas, tu vois. C'est Donc, quand même un. ouais, On va quand même pas regretter d'être passé par là, parce que je pense que ça nous a tous les deux donné des méthodes de travail qu'on n'aurait pas obtenues avec un, entre guillemets, seulement un BPGEPS. c'est ça. C'est ça. Le côté pratique, j'ai pris le BP, tu vois, pour le côté Mm. vraiment pratique. Me libérer en public, savoir gérer du monde, tu vois, quand tu as 40 personnes, ont des problématiques complètement différentes, bah, tu te rends compte que tu peux pas individualiser. Moi, c'était ça qui me manquait. Quand tu vas en STAPS, tu te rends compte que c'est vachement terre à terre. C'est, on va parler études scientifiques, on va parler ça, on va parler ça, mais le côté terrain, tu vois, tu l'as moins. Et après, j'ai eu de la chance, tu vois, d'avoir eu comme, comme expérience les moins de 18 nat de l'Arche. Mm. Après, le clé grâce à Franck Proof. Tu vois, en soi, j'ai eu quand même pas mal de chance. Et puis l'opportunité après au pôle s'est dessinée. Et je me suis dit, en soi, je vais avoir responsabilité, tout ça. Je suis obligé d'aller me former. Du coup, c'est pour ça que je suis parti à l'INSEP, enfin, là où j'ai postulé. Donc, j'ai été accepté, tout s'est bien passé. Mais si on enlève le fait qu'il y ait eu le Covid, bah, ça te fait gagner 4-5 ans d'expérience, tu vois, au lieu d'aller passer, je sais pas combien de temps dans les bouquins. Les mecs qui te racontent leur truc, tu te dis, bah, ok, je peux pas faire exactement, je peux pas copier-coller parce que c'est pas ça la prépa physique, mais tu vois, je m'imprègne de ce qu'ils font, au moins de leur philosophie. Et c'est comme ça que c'est pour ça que c'est kiffant c'est comme l'entraînement, tu vois. T'as Ouais. jamais de vérité absolue, c'est en constante évolution. Si tu restes Exactement. en veille, en règle générale, t'as toujours moyen de te régaler. C'est pour ça que la prépa physique, c'est vraiment cool. C'est vraiment coolos. On va revenir un peu sur ce que tu as évoqué au tout départ. Tu nous parlais un peu de ton expérience de joueur à Créteil avant ta blessure, où tu arrivais à aller en STAPS, mais très peu, et pourtant à valider. Ça, je pense que c'est dû à tes facilités, hein. Je pense aussi, ouais. Mais comment tu peux arriver à concilier justement des études et un parcours de joueur professionnel aujourd'hui? Bah, du coup, ouais, avec mon expérience et puis tous les mecs qu'on côtoie au final, que ce soit par des passages en équipe de France ou même des potes que tu te fais au fur et à mesure, tu te rends compte qu'en fait, chacun se crée son équilibre. Si tu veux, moi, je savais qu'il me fallait un côté un peu plus, on va dire, extra sportif, dans le sens où il fallait que je cultive quelque chose d'autre que ma culture de handball. Et je pense qu'à partir du moment où tu arrives à trouver cet équilibre-là, il y en a certains, leur équilibre, ça va être simplement le ballon, hein, Mmh. et la famille et le cercle d'amis et compagnie. Mais je pense que c'est hyper important. On en parlait avec plusieurs copains. T'as le handball, c'est une chose, mais il faut imaginer que toujours c'est une balance. T'as à droite et à gauche d'autres choses qui vont venir compenser et qui vont te permettre d'être quelqu'un d'entier. Si tu arrives à faire en sorte que ton quotidien ne résume pas à une seule chose, tu un objectif bien précis, en soi, tu peux arriver à faire ce que tu veux, Complètement. à moindre mesure, mais il faut vraiment avoir en tête que rien n'est impossible, en gros, mais il faut savoir se construire intelligemment. C'est Mmh. c'est dire, je me crée mon espace, des fois sortir de sa zone de confort et y aller, quoi, pas avoir peur. Tu parlais de construction, justement. Je pense que c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, le parcours qui t'a amené à te construire comme un joueur professionnel? Ce qui a pu te donner, envie de l'être, et à quel moment justement tu as pu te dire: «Là, ça y est, je suis joueur pro»? Bah, moi, j'ai suivi là, tout le parcours fédéral, hein. Mmh. C'est sélection départementale, après la ligue, après le pôle, 2-3 stages en équipe de France. Après, je suis parti à Créteil et en gros, ça s'est fait, on va dire assez naturellement parce que j'avais mon grand frère qui est passé avant. Donc, si tu veux, Quentin, ouais. ouais. Et si tu veux, je me suis pas, on va dire, perdu un peu dans son ombre, mais j'avais tellement envie de faire comme lui parce que c'était Mmh. mon exemple que je me suis dit, bah, faut que je fasse exactement pareil, faut que je suive le même cursus. Et par moment, en fait, tu te dis, bah, en fait, chaque parcours est différent. Crée-toi ton truc. Et ça, je l'ai compris quand je suis arrivé à Créteil, parce que on avait beaucoup plus d'attentes, on va dire, que quand Quentin est arrivé, Mmh. je pense, dans le sens où les jeunes étaient beaucoup plus mis en avant par le coach de l'époque et par la politique de Créteil.
qui sortent encore aujourd'hui, tu vois, des jeunes. Et c'était vraiment première année. Moi, j'avais un an en avance, donc j'avais eu mon bac un an en avance. J'arrive, j'avais 17 piges. Tu rentres, tu es direct avec tu vois, que des professionnels. Mm. Et tu arrives dans cette sphère où tu te dis, en fait, t'es plus dans le mode je suis au pôle, je peux idolâtrer. Tu es dans le mode, en fait, c'est des collègues, on va dire, je dis ça grossièrement, mais c'est des collègues de travail. Et du coup, tu apprends pas mal de choses, tu vois, tu apprends la rigueur, tu apprends la discipline. Et le jour où je me suis senti vraiment professionnel, bah, c'est limite en arrivant à Créteil directement. Parce que t'es pas infantilisé. Tu vois, bah, des fois, ça a été à outre mesure, mais tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Mm. C'est du 3 à 4 séances des fois par jour. Et donc là, tu vois, c'est là où moi, j'ai compris que c'était pas vraiment trop fait pour moi. C'est dans le sens où, en fait, je me voyais pas faire que ça. Ouais. Et par contre, ça m'a appris plein de choses, tu vois, à être résilient, à essayer de t'intéresser un peu plus loin que ce que tu as. Et c'est sûrement ça qui m'a permis aussi, même s'il y a eu des concours de circonstances, tu vois, d'arriver à jouer assez rapidement avec les pros, même si c'était qu'en défense, tu vois. J'avais un corps de chips, hein. Tu l'as toujours, je te rassure. Ah ouais, ouais, ouais. T'imagines, moi à C'est moi 17 qui ans. dis ça. Moi à 17 ans, petit bonhomme en mousse, tu vois. J'étais loin d'être le plus costaud, donc ça prouve que quand même tu peux le faire si tu réfléchis un minimum. Mais c'est le moment où je me suis senti pro, c'est quand je suis vraiment arrivé à Créteil. Et même au pôle, on avait un coach qui était monstrueux, Raoul Prandy, bah, le père de Elohim, Mm. qui t'apprend tous tous les détails. C'est quand tu rentres dans les détails que tu te rends compte que tu es professionnel. J'essaie de le retranscrire, tu vois, un petit peu dans la prépa physique. Tu te rends compte que c'est à chaque fois le petit truc qui va faire la différence pour un tel qui, tu te dis, bah, si je lui fais faire la même chose que tout le monde, c'est sûr que ça marchera pas. Par contre, si je change peut-être un détail, peut-être que ça fera la diff. Et du coup, c'est ce que j'ai appris à Créteil. C'est là où je me suis senti vraiment pro. Même bien avant d'avoir signé pro, moi, je me sentais vraiment professionnel parce que je réfléchissais, je mangeais handball, je vivais handball et je travaillais pour ça, tu vois. C'était vraiment à ce moment-là où je me suis rendu compte que c'était ça le monde pro. Si tu veux perdurer, il fallait tenir ça. Ouais, et chercher à réfléchir un peu à ce que tu fais, pas juste appliquer en fait. C'est ça. C'est ça. Notamment, tu vois, avec le travail vidéo, maintenant, ça c'est vachement popularisé, et même il y a quelques années aussi, mais quand je suis arrivé, moi, la vidéo, j'en avais jamais fait, tu vois, je regardais les matchs de télé à la télé. Et après, quand tu apprends à regarder les détails, comme je te disais, hein, j'avais vraiment un corps de lâche, donc j'avais beau courir vite, j'avais beau être endurant. Quand tu as, je sais pas, des Cambrai, des Siakam, des Kavichnik et j'en passe qui sont en face de toi, tu as intérêt d'utiliser plus ta tête que tes muscles, tu vois. Et donc, Ouais, du c'est coup, vrai. c'est ça qui était intéressant. C'était le côté jeu. Il y avait toujours cette notion de jeu parce que je savais que j'étais en déficit de rapport de force et donc en permanence, il fallait que moi j'ai un temps d'avance sur le mec en face de moi si je voulais pas me. Donc, c'est ça Complètement. qui était cool. C'est ça qui est cool. Ce jeu. De toute façon, t'es un grand joueur même dans la vie de tous les jours. Ouais, très mauvais joueur. Très Aussi, ouais. mauvais Aussi. perdant. Mauvais perdant, on va dire. Tu nous parlais un peu des 3-4 entraînements. Tu peux nous raconter un peu la journée type d'un joueur professionnel? Une journée type. Alors, une journée type, la journée type, donc je vais te prendre celle quand j'étais à Créteil où je considère que j'étais vraiment. Puis le cadre s'y prêtait bien. C'était, tu commençais entraînement le matin ou muscu le matin avec les pros. Hmm. Après, tu enchaînais potentiellement avec tes cours si tu y allais. Après, tu avais le deuxième entraînement avec les professionnels. Tu pouvais enchaîner selon les journées muscu avec le CF plus entraînement avec le CF. Et en soi, après, tout dépendait des jours de match. À l'époque, on avait des matchs le mercredi. Quand tu avais les matchs le mercredi, tu avais vidéo le mardi sur plus le côté défense, vidéo le lundi sur le côté attaque. Donc en fait, tu montais progressivement en charge. Tu vois, tu avais un jour qui était dédié à l'attaque, un jour à la défense. Et après, tu avais entre guillemets la fin de semaine où normalement c'est, on va dire, du repos. Mais tu vois, nous, on enchaînait quand on était au CF avec les matchs avec les plus jeunes, Hmm. C'est avec bien. l'équipe 2. Donc ça faisait des semaines assez costauds. Et puis après, quand c'était sur les semaines classiques, la journée d'un pro, tu passes beaucoup de temps à pas faire grand-chose.
si tu veux. Tu as ton entraînement le matin, ton entraînement le soir. Donc, faut réussir à s'occuper. Moi, j'avais pas la passion, tu vois, pour y passer non plus jour et nuit. Mmh. On va dire que je faisais un peu plus que ce qu'il fallait, mais j'étais pas non plus, c'était pas non plus ma motivation ultime. J'arrivais pas à à me dire, bah, ce matin, je vais regarder, je sais pas, un match de hand. Je Ouais. vais regarder un peu ce qui se passe et tout ça. Tu vois, j'avais pas non plus cette rigueur comme pouvait l'avoir. Bah, si je prends, il y avait Nedim à l'époque. Nedim, je me rappelle qu'il regardait des matchs, tu vois, partout, tout le temps. Mmh. Bah oui, forcément, ça t'aide. Ça t'aide. C'est là où tu progresses. C'est là où tu progresses. Et Mais ça se voit quand tu le vois évoluer aujourd'hui en Égypte. ah bah oui, c'est clair. Ah bah oui, oui. Parlons un peu d'Égypte. Tu nous disais tout à l'heure que tu avais eu des regroupements avec l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Comment ça se passe? Alors, ça remonte à il y a un moment, mais alors j'ai eu des stages nat. Le premier qui me revient vraiment et où j'ai vraiment pris du plaisir, c'est quand on a été au tournoi des 4 nations. Donc, c'était ma première année à Créteil. Donc, on a été au tournoi des 4 nations. Donc, il y avait à l'époque Trita, Tourna, Maresco, Nieto, Saïdani, euh, que des bons gars. Que Mmh. des bons gars. Et j'avais le souvenir que ça m'avait plu, si tu veux. Ça m'avait plu. Et dans un sens, ça m'avait plu parce que c'était des bons gars. Si tu veux, tu passes ta journée avec des bonnes personnes. Tu vois, si tu es bienveillant et tout ça. Donc, je vais pas te dire que c'est un mauvais souvenir, loin de là. Mais c'était pas ma recherche ultime. Tu vois. Mmh. Genre, entre guillemets, quand t'es en CF, t'es loin de tes potes, de pôle, de choses comme ça, de ta famille, des fois. Moi, j'avais de la chance, t'es pas très loin, mais tu te dis, moi, je suis pas prêt à sacrifier, en fait, mes vacances pour Ouais. aller jouer au ballon, même si c'est avec des bons gars, et c'est pour ça que c'est toujours des bons souvenirs, mais sur le moment, je me disais, bon, bah ouais, c'est cool, je vais avoir le maillot d'équipe de France, ça va être cool je vais pouvoir la raconter un peu. Mais en soi, tu vois, c'était pas une motivation profonde. Mmh. Moi, je n'avais pas ce truc-là, j'ai l'impression. Petit, tu te dis ça, mais les stages, c'était hyper cool parce que moi, j'avais des bonnes personnes. Tout le cadre était intéressant. Johan Delattre, tous ces entraîneurs-là, c'était top. Il y avait vraiment rien à dire. Mais je peux pas te dire que c'était un but ultime parce que c'était pas le mien. Tu vois. Je cherchais pas à faire ça. Tu manquais peut-être de passion? Et c'est peut-être un élément essentiel si tu veux aller vraiment loin? Ouais. Oui, de toute façon, si tu veux faire du très haut niveau, faut faut pas considérer que les choses comme des sacrifices, tu vois. Mmh. Et moi, j'ai eu trop de moments où je me suis dit, bah, potentiellement, quand je suis arrivé à la blessure, où j'ai vraiment eu ma grosse introspection, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu fais ça, tu vois? Tu vas, tu vas bousiller ta santé au lieu de te dire, peut-être que c'était parce que moi, j'ai pas su mettre les limites aussi, tu vois, mais tu, à aucun moment, si tu veux, j'avais ce truc-là en me disant, je le fais pour quelque chose de bien, tu vois. Oui. Certes, tu as les côtés match, ça c'est très cool. Ça, c'est, je pense, les meilleurs souvenirs parce que tu as des sensations que tu n'auras jamais ailleurs. Mmh. Mais ouais, tu te dis, bah, tu vois, quand on arrive, je me rappelle, quand j'avais vu le chirurgien, je lui ai demandé en gros, moi ce que je veux, c'est savoir si je peux reprendre le haut niveau et à 35-40 ans, est-ce que je pourrais jouer au foot avec mes gosses, tu vois, par exemple. Ouais. Il me dit, bah, oui, mais bah, faudra faire gaffe. À partir de ce moment-là, moi, je veux juste me prouver que je peux aller dans le monde pro. Et après, tu es ambivalent, tu te dis, putain, j'ai toujours été là-dedans, tu as toujours peur de l'inconnu, mais Mmh. en soi, je savais que c'était. Maintenant, je le sais, c'est sûr que c'était pas, j'avais pas la passion et ni même l'envie nécessaire, tu vois, pour aller dans le très très haut niveau. Et je pense que j'avais même pas les qualités pour, quand tu vois les machines de guerre qu'il y a aujourd'hui en Égypte, les gamins de 22 piges, c'est des cracks, mais C'est fou. ils sont faits pour ça, tu vois. Moi, je l'étais pas, j'étais plus fait pour aller jouer avec mes potes, par exemple, tu vois, Mmh. genre au CPB, par exemple. CPB auquel tu es joueur maintenant? Je sais Mm. pas si on l'avait dit tout à l'heure. Alors peut-être en rapport avec ça ou avec tes années pro, c'est quoi pour toi la meilleure anecdote que tu aurais au niveau handball? Une anecdote que tu aimerais nous raconter ou Meilleure souvenir anecdote. marquant?
La plus marrante ou Ouais, plus drôle, celle que tu as envie de nous raconter. tu sais, la petite anecdote qui était assez marrante, c'était que quand on était avec Célesta, on arrive pour jouer ses sons. Clairement, on savait qu'on allait descendre, tu vois. Et enfin, clairement, équipe, on avait une équipe de champions du monde, que des mecs hyper cool, hyper bonnards. Et on était parti en mode, de toute façon, on est là, on s'en fout. On arrive à l'hôtel, je sais plus, on nous prévoit, mais vraiment, on était 18. Hmm. Mais de plats de lasagne, mais de pauvres plats de lasagne. On était au Ibis à Cesson. Ouais. Je sais pas pourquoi ça m'avait fait marrer de voir 18 mecs tracés au McDo qui est juste en face, la veille d'un match, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Et tu avais des personnes qui font, mais vous faites quoi? Je dis, bon, on est l'équipe de Célesta, on joue contre Cesson demain, McDo. le match. Et du coup, on est tous repartis, tu vois, avec notre petite boîte de nuggets, chacun, dans notre chambre. Et le plus drôle, c'est que le lendemain, tu vois, on était complètement à l'ouest, tu vois, on était Hmm. à l'ouest, mais le pire, c'est qu'on a réussi à gagner, tu vois. Et, et c'est là que tu te dis, et c'est ce qui m'a fait comprendre aussi, tu vois, que plus tu la joues détente, plus tu prends du plaisir, plus tu joues, on va dire à l'arrache, mais euh, plus tu te dis que la pression, en fait, elle est pas quand tu es sur un terrain de hand, elle est quand tu n'arrives pas à boucler tes fins de mois et compagnie, tu vois. Plus, Complètement. en fait, tu te régales sur un terrain. Ce truc-là, ça m'est resté parce que vraiment, pour le coup, c'est ce qui m'a fait me dire, mais en fait, je suis pas fait pour le haut niveau. Hmm. Moi, je suis fait pour kiffer, pour faire plein de trucs avec des potes, pour aller me régaler, tu vois, en famille et faire d'autres choses, des choses qui me sortent d'un truc où je ne vais pas dire tu es confiné, mais, parce que c'est pas la période, mais où t'es dans un engrenage où, entre guillemets, tu dois répondre à trop de critères, tu vois, pour être performant. Oui. Et du coup, cette anecdote-là, ça m'avait fait marrer parce que je nous revoyais tous dans les chambres avec nos nuggets, alors que le lendemain, on avait un match de pro et c'est totalement ce qu'on t'apprend de ne pas faire du tout. Bah oui, oui. Pas faire du tout. Et ça m'avait fait marrer, moi, tu vois, sur le coup, c'était marrant. Pas la recherche de l'excellence, mais la recherche de la bonne humeur. Je pense que ça te définit bien, ça. Ouais, oui. Un truc qui te définit bien. Et justement, en parlant de ton travail, tu nous as expliqué un peu comment tu étais venu à être préparateur physique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton métier, peut-être en quoi ça consiste, les interventions que tu peux avoir, notamment sur le pôle de Cesson? Puisque c'est un peu la filière que pourraient suivre nos jeunes qui voudraient potentiellement aller vers le haut niveau. Des petits redonnés au pôle. Mmh. On en a déjà 2. On a Ouais. Arnaud Chiron et Randy Belair qui y sont déjà. Ah oui, oui. C'est mon vieux Arnaud et Randy. Du coup, ouais, au sein du pôle de Cesson, bah, pareil, encore une fois, j'ai eu la chance avec Mirko que ça matche très vite et surtout qu'il me laisse vraiment, on va dire, carte blanche, tu vois, mais qu'il me fasse confiance à plein tube sur les contenus, sur comment j'organise moi mes séances. Et je pense que c'est ça qui fait la différence parce que, en gros, la prépa physique, c'est chercher à développer, tu vois, des qualités physiques, Ouais. des aptitudes et des habiletés de sorte à améliorer, on va dire, le rendement d'un joueur sur un terrain. Et le tout en préservant sa santé. Et moi, c'est vraiment cet axe-là, tu vois, où j'essaye, où j'essaye d'être le plus pertinent, c'est surtout faire attention. Tu vois, aujourd'hui, enfin, j'ai toujours un peu de mal, moi, avec le système un peu français école. Mmh. Mais quand tu vois les journées, bah, si on fait le comparatif avec les écoles et le pro, sa journée, c'est handball matin, handball soir, ou muscu matin, handball soir. Ouais. Un gamin au pôle, ils ont des journées, mais Ah tu ouais. as 7-8 heures de cours, tu as, allez, on va dire 3-4 heures d'entraînement. C'est comment tu fais en fait pour développer là-dedans. On demande ça, tu vois, on demande à développer, mais comment tu fais pour développer sans nuire? Et moi, c'est là où j'ai trouvé le challenge assez intéressant parce que bah, j'avais le souvenir quand j'étais moi au pôle et d'autres au pôle que justement toutes ces histoires de charge de travail, ça n'existait pas, tu vois. Enfin, ça existait, mais nous, on n'en avait jamais entendu parler. C'est pas encore sombre.
Ouais, bah oui, et tout ce qui est aussi aspect mental, tu vois, la fatigue mentale et tout ça. Et donc, du coup, moi, mon taf, si je dois le résumer, c'est faire en sorte que les gamins sortent armés Mmh. du pôle, que ce soit sur l'aspect technique pour ceux qui vont faire de la musculation. Après, ça, c'est mon côté, on va dire, éducateur sportif, ce que j'ai eu quand j'étais au BP. C'est-à-dire leur apprendre les mouvements de base, les bonnes postures, on va dire, comment effectuer un mouvement correctement, en toute sécurité, pour si jamais un jour ils veulent faire du culturisme, bah, au moins ils sauront faire un minimum. Mais pour qu'ils repartent en fait du pôle avec un minimum d'outils techniques. Et après, moi, c'est essayer de construire quelque chose physiquement. C'est-à-dire que moi, je fais en fonction de l'âge biologique, c'est-à-dire on a un âge chronologique et on a un âge biologique. Et moi, le but, c'est d'essayer d'être le plus pertinent dans les contenus par rapport à chacun d'eux. Après, c'est pas forcément évident parce que, pareil, encore une fois, la logistique, on est toujours un peu pressé par le temps, tu vois, mais on va dire que j'essaye de faire au mieux dans le système dans lequel je me trouve. Donc la prépa physique, c'est pour ça que c'est bien, c'est que tu t'ennuies jamais. Tu peux pas t'ennuyer parce que tu as du taf tout le temps, tu as Mmh. des problématiques tout le temps. Et moi, j'avais à cœur surtout de m'occuper des blessés, donc j'espère que je le fais assez bien, mais je pense il y a des choses à mettre en place bien avant que les gamins arrivent au pôle pour aussi que eux soient armés Ouais. et offrir entre guillemets un maximum de possibilités. Moi, l'objectif, c'est pas que ce soit le mec qui va me pousser, je sais pas combien, ou qui va me faire le 100 mètres en tant de temps. Le but, c'est par rapport à ses qualités. Est-ce que j'aurais besoin de faire ça ou ça, par exemple? Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Peut-être que j'ai tort, hein, c'est juste ma philosophie. Hein. Je pense que l'objectif, c'est que chacun trouve son compte, et surtout ne se pète pas. Plus tu passes de temps à t'entraîner, potentiellement, plus tu peux devenir un meilleur joueur. Donc, si tu pars de ce principe-là, tu te dis, bah, vaut mieux qu'il se blesse jamais, en fait. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Pour revenir un peu sur le pôle espoir un peu plus précisément, est-ce que tu peux nous parler un peu de d'Arnaud et Randy et notamment comment ça s'est passé leur intégration, sur un pôle espoir avec une entrée en 3e? Alors, pour Arnaud et Randy, alors, comparé à l'année précédente, je les ai eu un petit peu moins parce que bah, je commence à travailler aussi à côté, pour diversifier mes activités, mais je les ai eus, on va dire, assez régulièrement pour te dire que, tu vois, ces 2 gamins qui ont, je trouve, vraiment progressé. Moi, je parle que sur l'aspect physique, hein, Oui, bien sûr. qui ont vraiment progressé sur les choses que j'attends, tu vois? Mmh. C'est, il y a plein de choses, c'est très difficile quand tu es en troisième de te dire, bah, quand un mec, comme moi arrive avec sa moustache et son bouc, il te dit, «Bah, moi, mon objectif, c'est que dans 4 ans, tu sois prêt pour le haut niveau». Donc tous les trucs qu'on va faire, des fois, ça arrive peut-être à rien sur toi, tu te dis: «Bah, Sur pourquoi le je fais pas ça?» Moi, je te dis juste, en gros, on va faire ça là pour que après progressivement, potentiellement, tu arrives à gérer, ce que font les grands, tu vois? Et du coup, je trouve que c'est 2 gamins qui commencent, tu vois, à apprendre à s'entraîner. Donc moi, je suis plus dans cette phase-là où j'essaye de me dire la première année, en troisième, tu apprends à t'entraîner. complètement. Tu as tellement de choses à découvrir, tu passes du train de vie où je sais pas comment vous faites à Redon avec ces catégories d'âge-là, mais je pense qu'ils s'entraînent 1 à 2 fois grand max semaine, Plutôt 3. 3. Mmh. Donc 3, et là, ils passent à journée de cours plus quasiment une par jour. Complètement. Donc ça fait beaucoup d'heures, et donc du coup, Randy a eu peut-être plus de mal à intégrer ce truc-là, et ce qui fait qu'il a peut-être eu sa blessure aussi, en début d'année. Truc, qui arrive très rarement, mais tu vois, par rapport aux problématiques qu'ont, Arnaud et Randy, elles sont totalement différentes, et je trouve que les 2, la blessure, comme ce que j'avais dit à Randy, hein, je lui ai dit: «Là, ta blessure, en gros, elle doit te faire comprendre des choses. Tu as des choses à travailler. Si tu veux pouvoir t'entraîner 5 fois par jour, il va peut-être falloir que tu sois limite un peu plus souple», tu vois? Ouais. Potentiellement. Et Arnaud, par exemple, je lui dis: «Bah, moi, je trouve que tu as des qualités, tu vois?»
il est assez, c'est très délié tout ce qu'il fait, ses gestes, c'est hyper intéressant. Il a un corps d'enfant, mais ça va venir progressivement, si tu veux. Là, je les attends pas sur des points hyper de force ou quoi, ou caisse. Moi, je demande juste à ce qu'ils soient corrects Mmh. dans leur posture et dans ce qui est truc de base, tu vois, sur les gammes athlétiques, sur un travail de pied qu'on fait quasiment pas assez, On fait un pas travail assez. de gainage. Mmh? On fait pas assez en général. Ouais, bah, c'est ça et tu vois, là, moi, Arnaud, j'ai trouvé là depuis septembre, mais la progression, c'est, vraiment comme ça. Randy, bah, depuis qu'il est revenu, pareil, tu sens que c'est des gamins qui ont vraiment envie d'aller dans le haut niveau. Mmh. Je leur ai mis une petite soufflante, il y a quelque temps parce que il y a aussi des fois des moments où il faut qu'ils comprennent qu'il y a des choses à accepter qui sont peut-être pas marrantes, mais que c'est du long terme. Et c'est, je trouve, le plus dur, la chose qui est la plus dure à entendre quand tu es en troisième, même en seconde, encore aujourd'hui, avec certains secondes, c'est compliqué, tu vois, de leur faire comprendre que il y a des étapes, c'est étape par étape, et il faut prendre en compte le temps de travail, le temps de récupération, et que si tu brûles les étapes, potentiellement, il n'y a pas tout le monde qui passe, tu vois. Il J'aime y a pas tout beaucoup le monde qui passe. cette formule d'apprendre à s'entraîner, pour les plus jeunes, rentrants au pôle Ouais. et ouais, c'est vraiment ça Mmh. et avec l'aide du staff parce que forcément tu es pas tout seul au pôle. Donc, on a parlé de Mirko tout à l'heure qui est le coordinateur du pôle. Tu es pas le seul à intervenir sur la prépa physique. Tu un stagiaire aujourd'hui qui est aussi issu de la filière redonnaise, donc Maël Damet. Tu es son tuteur aujourd'hui. Comment ça se passe avec lui sur le pôle? Bah, écoute, ça se passe, vraiment très bien, très bien. Après, on est dans des années un peu charnières, un peu chiantes, à cause du covid, mais en soi, Maël, ça s'est toujours bien passé parce qu'on s'est connus, bah, en même temps que Mmh. nous, au STAPS. Mais non, ça se passe bien, tu vois? C'est très cool parce que Maël et moi, on partage la même philosophie sur la prépa phys et lui, il a beaucoup plus ce côté, on va dire, master, un peu plus pointu sur le côté, études scientifiques et tout ce tintouin. Mais il a la philosophie, tu vois? Il a la méthodo, que je considère être bonne, tu vois? Que j'ai vu chez d'autres prépas physiques et je trouve ça cool parce que du coup, il y a des fois, tu te dis: «J'ai l'impression de refaire la même chose, ou de faire un truc, ça ressemble, mais je suis pas trop sûr» et au final, de discuter un peu des fois avec Maël, bah, Dans l'échange. mais ça rassure parce que je sais ce que je fais entre guillemets, tu vois? Même si j'ai pas la science infuse, Mmh. je pense savoir ce que je fais. Mais tu as toujours ce côté où tu te dis: «Bah, ouais, mais ça se trouve un autre prépa physique, il aurait fait complètement différemment» et avec Maël, comme ça matche bien là-dessus, bah, tu vois, il y a des fois, il a pris quelques séances et c'est bien, tu vois? C'est bien même pour les gamins, que moi, tu vois, qui leur disent: «Bah, tu vas faire des pompes, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça». C'est bien de déléguer de temps en temps. Ce serait bien qu'il y ait un peu plus de gars comme nous. Puis c'est cool de voir qu'on est plusieurs à partager la même philosophie et voilà, quoi. On va parler un peu de tout ton parcours, c'est de parler un peu des joueurs que tu pu rencontrer ou qui ont pu t'inspirer. Et justement, le joueur qui t'inspire aujourd'hui dans ta pratique du hand? Revenir un peu à ton vécu de joueur. Non, un joueur qui m'inspire, un que j'adore, que je trouve, classe et vraiment bien badass, c'est Morten Olsen. Mmh, Ça a toujours été, j'ai complètement. toujours trouvé au-dessus de la mêlée et puis pour avoir joué avec des potes qui ont joué avec lui, des petites anecdotes, vraiment terribles sur lui où tu te dis qu'il il est là, tu vois? Il en donne pas trop, pas moins, mais il fait toujours le tu vois? Il est carré et puis même il est hyper badass, tu vois? Qu'il ait les cheveux longs, les cheveux courts, il est hyper badass, hyper costaud. Bah, franchement, puis il est stylé à avoir joué, tu vois? Je pense, l'un des joueurs, avec Balic, c'est un des joueurs qui me fait le plus kiffer quand je regarde un match de hand, tu vois? Je me dis, lui, ça doit être tellement cool de jouer avec, tu vois?
t'as rien à faire. C'est ça qui est cool, tu vois. Bah, tu vois, moi, pour toi, j'aurais bien dit Balic. Je sais Bah, pas pourquoi, j'étais dans le style du demi-centre inventif. avant c'était Balic. Avant c'était Balic, puis après j'ai découvert Morten Olsen parce qu'avant il jouait archi loin, mais Mm. l'arrivée à Saint-Rav, j'ai trouvé il était monstrueux. Il était monstrueux. Un joueur contre qui tu apprécies jouer Contre qui j'apprécie jouer, ou a apprécié jouer. je vais te dire mon grand frère. Quand on a joué l'un contre l'autre, parce qu'on a joué 2 ans et demi, 3 ans si je compte le temps de blessure, 2 ans et demi, 3 ans ensemble. Mm. Et on a eu l'occasion de se rejouer seulement 2 fois avec Célesta quand il était à Chambé. Mm. Et puis c'est toujours cool. En fait, moi, tu vois, c'était plus le côté. Moi, je retrouve un pote, tu vois. Enfin, mon frère même, tu vois. Un bon pote. Mais ouais, mon frère, et puis sinon, qui c'est qu'il y a d'autres je pourrais te dire. Un où j'avais adoré, parce que bah, du coup, c'était tout ce qu'il y avait autour, c'était à Cambrai. Tu vois, on avait joué à Montpellier. Mon premier match chez les pros, c'était à Montpellier. L'entraîneur, il vient me voir dans les travées. Il me dit bon, bah, c'est toi qui commence. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc au départ, j'étais sur Kavichnik. Et puis à l'époque, notre pote Adrien Ballet, qui défendait sur la Cambrai, prend un autre 2 minutes. Et donc, du coup, je passe dessus. Et bah, tu vois, quand je te disais, j'étais tout petit. Bah, première action, j'arrive, je sors pile dans le bon temps. Et tu vois, je lui mets un coup de tête. Mais le coup de tête, pour lui, ça lui arrive là, au menton, tu vois. Donc ça m'avait fait marrer et du coup, bah, on avait gagné le match, mais le fait que tu vois, t'es détesté par tout Bougnols parce que tu viens de gagner contre Montpellier alors qu'on était Créteil, on était vraiment au ras des pâquerettes et on est descendu d'ailleurs cette année-là, mais tu vois, c'était le fait de gagner à Bougnols alors que c'était pas du tout l'objectif, dans une salle hyper chaude contre des mecs qui étaient vraiment hyper chauds à l'époque en plus. Et du coup, après, le parallèle, je le fais quand je suis revenu de blessure. Mon premier match contre les pros, je le refais contre le PSG. Et face, bah, du coup, il y avait à Cambrai. Et donc, bah, tu vois, ça me fait marrer parce que du coup, ça s'est retrouvé dans l'autre sens. Je fais mon 1 contre 1. Je prends une cravate par à Cambrai. Et du coup, je lui prends 2 minutes. Tu vois, je m'étais dit, bah voilà, tu vois, la boucle, elle est bouclée. J'ai fait mon taf. Tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est ouais, à Cambrai parce que bah, du coup, il y a là, cette petite histoire où c'est le début et on va dire la fin avec Créteil, comme c'était mon dernier match avec Créteil, on va dire. Sympa. Sympa, une belle anecdote. Hum. Pour toi, le joueur le plus fort contre qui tu aies joué Enfin, je vais te dire Cara. Cara, c'était. Nicolas? Ouais, ouais, ouais. Bah, justement, il était revenu à Aix Mm. une année où justement on se battait avec Aix pour le maintien. Un bulldozer. Un bulldozer, le mec, sans déconner. Déjà, il nous mettait, je sais pas combien de kilos, je sais pas combien de. En plus, à l'époque, il était encore beaucoup plus Nicolas, balèze hein. qu'aujourd'hui. Ouais, c'était un rouleau compresseur. Le mec, il faisait ce qu'il voulait. Tu vois, tu sens que c'est des gars qui ont un temps d'avance, mais 1000 fois. Lui, c'était pour le coup, c'était. T'avais beau prédire, il sait mieux que toi, hein. Il te Ouais. fait croire que, mais non, lui, c'était vraiment le plus hardcore. Et après, dans les buts, bah, au meilleur, hein. Au meilleur, vraiment hardcore. Ouais. Ah ouais, ouais, Pas de non, celui qui fait le possibilité. plus peur, c'est gentil. Celui qui fait le plus peur, c'est gentil parce que tu te Ah oui? dis, ah ouais, bah, tu peux finir vite dans le top arrêt où il te met un pastis, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors que au meilleur, il y avait toujours moyen de l'énerver, tu vois. J'avais des potes, je savais, bah, il tirait proche de la tête parce qu'il savait que ça l'énervait. C'était peut-être pas la bonne méthode parce qu'avec lui, tu as l'impression que plus t'es avec lui, plus lui va être fort. Donc, mais ouais, gentil me faisait peur un peu. J'avais pas envie de finir dans le top arrêt. Et ouais, ouais, au meilleur en gardien. Putain, Meilleur, il était quand La même bien. trichette en lucarne qui va te chercher à deux mains, là. Ouais, ouais, c'est usant ça. Un joueur avec qui tu aimerais jouer. Un joueur avec qui j'aimerais jouer. Un retour avec Quentin. Ouais, je dirais bien avec mon petit ref, parce que j'ai jamais eu l'occasion de jouer avec mon petit frère. Bah, t'as joué contre lui récemment, enfin Ouais. récemment, quand on pouvait encore jouer. Ah ouais, la T'as eu dernière fois, on a l'occasion. fait un vrai ballon de hand. Mm. Donc ouais, ouais, mon petit frère. Je pense mon petit frère parce que
Du coup, là, j'ai un de mes potes du pôle qui est arrivé cette année, Jean-Christophe Bénard, pivot, qui est revenu. Donc, du coup, ça y est, on va dire que j'ai rejoué, entre guillemets, avec tous mes meilleurs potes qui sont toujours dans le hand. Et je te dirais, ouais, mon petit frère. Mon petit frère, parce que c'est bien badass, tu vois. C'est lui qui va prendre les coups et puis moi, je ferai le reste au pire. Mais ouais, mon petit frère. Mon petit frère. J'ai déjà fait avec le grand, mais le petit frère, ce serait vraiment cool. Un rassemblement des trois. Ça aurait pu être hyper badass, mais je crois que ça va pas être possible parce que moi, je suis pas prêt à remonter là-haut et je pense qu'il y a personne qui veut de moi là-haut. Et ça m'étonnerait que les autres se disent bon, on va aller jouer au CPB, tu vois. Ou pas du coup, peut-être pas maintenant, quoi. C'est vrai. Ah, un jour peut-être. Ouais, peut-être, hein. Faudra voir, hein. Faudra voir ce qu'ils font. Ça pourrait être vraiment cool. Bah ouais, ça pourrait être très drôle. Ah ouais. Bon, Thibaut, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci pour le temps que tu as pu nous accorder. Bah, merci à toi, merci à vous. Ce fut un plaisir en tout cas. Bah, un plaisir partagé. Merci pour tout, Thibaut.